dfv est égal à mi ds, le dérivé de v par rapport à y de x. D'accord? Donc, en fonction de notre force suivant x. OK? Ouais. Alors, or, هنا le coefficient est appelé viscosité dynamique. Il y a viscosité dynamique du fluide. Ouais. كيف ما دونك هنا نجم نقول كيف ما السوليد كيبدا عندنا frottement. هنا في الليكيد دونك عندنا viscosité. D'accord? Alors, quelques remarques. Le coefficient de viscosité, donc, s'exprime en Poiseuil, oui, PL, qui est équivalent à PAS. Ce coefficient dépend de la température et de la contrainte appliquée. Ce coefficient quantifie les frottements entre les couches marronnes des fluides lors de l'écoulement. Et en effet, la couche rapide applique une force sur la couche moins rapide pour augmenter sa vitesse. D'accord? Dans le cadre de notre programme, donc là, on considère que le coefficient de viscosité ne dépend pas de la contrainte appliquée sur fluide. On appelle donc ce type de fluide newtonien. Dans certains contextes, on remarque l'apparition d'une viscosité matique. C'est ce qu'on appelle la viscosité cinématique qui est définie par puisqu'on a un massique, donc c'est mi sur rho. On donne donc quelques grandeurs de coefficient viscosité pour quelques fluides, kif l'air, l'eau, glycérine, miel, graisse, d'accord? Ça doit faire. Voilà. Alors, la formation générale volumique, de la surface euh, de viscosité sur une particule fluide nécessite l'addition des forces appliquées sur chacune des forces, ce qui donne 3 dimensions pour un fluide newtonien en écoulement incompressible. Du coup, باش تكون عندنا dF égale à mi delta V d2. D'accord? Voilà. C'est qu'un écoulement incompressible, puisque l'écoulement est compressible, si le champ de vitesse vérifie, donc div de V est égal à 0, la vitesse constante. Pour les conditions aux limites cinématiques, donc les écoulements étudiés généralement ont lieu en présence d'une frontière qui peut être constituée par des obstacles rigides, mobiles ou non. Il est donc important de préciser quelles sont les conditions aux limites qui résultent pour le champ de vitesse. Ces conditions sont qu'on appelle les conditions aux limites cinématiques. Donc, on a deux cas. Premier cas, si on a une paroi fixe, lorsqu'un fluide, un écoulement dans une conduite, alors il y a des parois de celle-ci imposent un dépit massique nul à travers la paroi. Ceci est valable aussi pour un obstacle plongé dans l'écoulement, ou ce qui s'écrit dans les référentiels liés aux parois se forme qu'on a un V fluide ds est égal à 0. Bien sûr, ds vecteur surface élémentaire correspond à la surface de la particule étudiée. Elle est donc perpendiculaire sur la surface considérée. Et deuxième cas, donc, si on a une paroi mobile, donc la même contrainte précédente permet donc d'écrire une fluide au contact de la paroi possède la même vitesse de celle-ci, Vp, mais mathématiquement s'écrit sous cette forme-là. D'accord?
Pour ce terme-là, donc, il y a la vitesse du fluide en tout point de la surface de contact avec la paroi. La vitesse du fluide au contact de l'obstacle par rapport à l'obstacle est alors tangente à l'obstacle en tout point de contact. D'accord? Donc, كيف ما نشوفوا لهنا, on a paroi mobile, par exemple, tangentiellement euh, à un fluide. Donc, sauf une vitesse est euh, tangente à l'obstacle en tout point de contact. D'accord? Voilà. Et voilà ici pour un obstacle fixe dans un autre obstacle fixe dans un fluide en mouvement. العكس donc. D'accord? Donc voilà quelques notions de, ou bien des forces, les forces de contact dans un fluide. Alors, شوفوا لهنا quelques applications. Par exemple, هنا, premier exemple, شنو de force lorsqu'on a une force exercée sur un coup d'une canalisation. Donc, on a هنا un cours TV, donc on considère l'écoulement unidimensionnel, je compte, permanent de débit de masse D, grand D, à l'intérieur d'une conduite, ici voilà, courbe, de forme de courbe. La question là, qu'on a déterminé les coordonnées f de x et y de la force exercée par le fluide sur la canalisation entre les sections 1 et section 2, caractérisées par les aires S1 et S2 et P2, là, on a pression P1 avec une vitesse V2, section 2 et V1 pour première section. D'accord? Donc, pour V1, c'est suivant X, donc V1 est égal à V1 X, alors que pour V2, donc on a fait projection du courbe statine suivant